Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, café. Clairement, on démarre avec un café, prenez-en un grand ou un thé, ou comme je disais la dernière fois, une pinte de bière, parce que ça va pas être une vidéo courte. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on va parler de palettes. Et quand on parle de palettes sur cette chaîne, on peut pas faire ça en 10 minutes, c'est pas possible, il y a trop de choses à dire. Avant qu'on démarre, j'ai juste une petite chose à dire. Si vous entendez un bruit dans le fond, c'est le grand retour des souffleurs de feuilles. Pour vous toutes et vous toutes qui venez d'arriver, je suis entourée de beaucoup de feuilles. Et du coup l'hiver, enfin l'automne, l'hiver, le printemps, même l'été, j'ai beaucoup de travail, de paysagisme autour de moi et c'est comme ça toute la journée. Bon. Et pour vous autres, vous savez que ces souffleurs de feuilles, c'est un petit peu ma malédiction. Ils me poursuivent de partout. Ils me lâchent pas, même quand je vais au boulot, le seul jour où je vais au boulot, les mecs ils sont devant ma fenêtre en train de souffler des feuilles. Fais avec. Pour ce que je porte aujourd'hui aussi, petite note avant qu'on démarre, pour ce que je porte aujourd'hui, je me suis inspirée d'une vidéo. Alors le résultat que j'obtiens n'a absolument rien à voir avec la vidéo, hein, on est bien d'accord. Vous savez, c'est le genre de truc où on prend l'inspiration et ça se termine, ça ressemble absolument pas à l'inspiration. Et c'est une vidéo de Hang Vango. Si vous ne connaissez pas ce make-up artiste qui est extrêmement talentueux, je vous mettrai en barre d'infos un lien vers sa chaîne et vers la vidéo en question, comme ça vous pouvez voir à quel point c'est une différence. Mais du coup j'ai complètement changé la manière dont j'ai appliqué mon make-up aujourd'hui et je ne suis pas mécontente du résultat, notamment le côté un petit peu contouring. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si on voit une très grande différence. En tout cas moi dans la vraie vie, pas avec toutes ces lumières, je vois la différence. Mais j'aime beaucoup le résultat final, notamment au niveau des yeux. C'est une application un petit peu à la Charlotte Tilbury, vous savez, où on commence avec la base et ensuite on travaille le reste de la forme. Et du coup, voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous mets mon petit handle ici, comme ça, ben, vous pouvez voir un petit peu au jour le jour les looks que je fais et que je ne poste bien évidemment pas, car je n'ai pas le temps de filmer tous les looks que je fais. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez quelques inspirations, vous aussi. Et sans plus tarder, on va passer à cette vidéo où on va parler des top 3 palettes dans plusieurs catégories. Cette vidéo, je l'ai vue faite par Angelica Nyqvist, donc je vous mettrai pareil en barre d'infos un lien vers sa vidéo à elle, qui a été mon inspiration. C'est en anglais, donc voilà, sachez-le. Aujourd'hui, on va la faire en français. Donc si tout cela vous intéresse, à tout de suite. Le mec est sérieux quoi. Voilà, il souffle juste à côté de ma fenêtre. Pile au bon moment. Bon allez, hein, vous m'en voudrez pas hein, si vous entendez cette espèce de vieux bruit derrière. Hein. C'est pas de ma faute, je vous jure, c'est pas de ma faute. Alors on va démarrer ce top 3. Je tiens à dire un tout petit truc. Le top 3, ça commence bien cette vidéo, je suis déjà en train de vous expliquer comment je vais avoir du mal à rester dans un top 3. J'ai essayé d'inclure au maximum des palettes qui sont toujours dispo. Et c'est pour ça que probablement vous vous demanderez mais pourquoi elle a pas mis cette palette au lieu d'une autre. C'est aussi pour vous donner l'opportunité, si jamais dans ce top 3 il y avait une palette qui vous intéressait, de pouvoir éventuellement, si vous le souhaitez, hein, aucune pression je tiens à le dire, vous faites comme vous voulez et en fonction de vos moyens bien évidemment, et bien peut-être voilà de choisir une de ces palettes. Bref, on va commencer avec la première catégorie qui est top 3 des palettes neutres. Et je dois vous avouer que ça a été la catégorie pour moi la plus difficile. Ce qui peut paraître étrange parce que normalement les palettes neutres c'est assez facile, on a tous un petit peu un go-to, c'est-à-dire une palette par défaut qu'on aime avoir. Pas moi, déjà parce que des looks neutres à proprement parler, je crois que j'en fais pas tant que ça en fait. Je me rends compte que je suis quelqu'un d'assez coloré, il y a toujours une touche de couleur, il y a toujours une touche de quelque chose, ce qui fait que pour moi la parfaite palette neutre elle est pas complètement neutre. Et vous allez voir que ça va se transcrire dans les choix que j'ai fait. Mes palettes, ce que moi je considère être une palette neutre, c'est probablement pas une palette neutre pour vous. Donc voilà, prenez bien ça en considération. Bref, donc mon premier choix comme palette neutre, et là je crois que c'est la seule palette qui n'est plus dispo, donc je m'excuse, mais je crois que beaucoup de personnes ont cette palette, c'est juste pour vous y faire penser. Et c'est la palette de Dose of Colors avec Daisy Kitty, la Friendcation. J'adore cette palette, c'est peut-être ma palette neutre préférée. Alors bien sûr ça, pour la majorité des gens c'est pas neutre, mais si vous cachez
Ces deux teintes-là, c'est globalement une palette neutre. Alors bien évidemment, moi ce qui me plaît, c'est qu'elle ait ce petit ajout de couleur qui en fait pour moi une palette neutre parfaite parce que j'aime avoir la possibilité et pas forcément l'obligation, vous savez, la possibilité de jouer un tout petit peu avec les couleurs quand je suis dans un look neutre, mais c'est quand même globalement une palette neutre et ce sont des fards qui sont exceptionnellement bon, les mats, aucun problème pour les travailler. Bien évidemment, ce qui fait cette palette, c'est les métallisés et ça va être une récurrence dans cette vidéo. Moi, j'aime les fards qui flashent. J'aime quand on voit mes yeux de la stratosphère et celle-ci, même pour une palette neutre, elle répond à ça, c'est-à-dire que je vais vous swatcher les toppers et les métallisés neutres de cette palette. Je m'étais dit au début de cette vidéo, je vais pas tout swatcher, mais bien évidemment, je peux pas m'en empêcher, pour que vous voyez un petit peu, je veux dire, voilà. Je veux dire, oui, c'est neutre, mais ça claque, ça envoie un petit peu de la lumière, ça envoie un petit peu de la brillance, et ça, clairement, ça en fait pour moi une de mes palettes neutres préférées. C'est d'ailleurs une des palettes que j'ai pris avec moi en vacances, c'est pour vous dire. Pour que je voyage avec une palette, il faut qu'elle m'apporte vraiment quelque chose. Et ça, clairement, ça en fait partie. Une autre palette qui est un grand classique, et je crois qu'on trouve encore. Corrigez-moi en commentaire si c'est pas le cas, mais il me semble qu'on peut encore la trouver. Et c'est bien évidemment une palette de chez Anastasia, la Sultry. Et la Sultry, c'est cette palette neutre qui a un petit truc en plus aussi. Pour rappel, voilà la Sultry. Et en fait, c'est une color story qui est quand même assez froide. On peut réchauffer un petit peu, mais globalement pareil. Si vous cachez cette teinte-ci, vous voyez comme c'est très neutre et très plutôt froid. Bien évidemment, ce qui fait la Sultry, ce sont les métallisés qui sont des métallisés Anastasia. Je veux dire, on est vraiment dans sa formulation reine et bien évidemment les métallisés de cette palette ne dérogent pas à cette règle. On a également Cyborg qui est un argenté mais qui est plutôt taupe, qui est pas vraiment l'argenté pur, vous savez le truc vraiment métallisé brillant. Là on est plutôt sur quelque chose d'un peu plus taupe et bien évidemment ça c'est, je pense, quand je veux faire un look neutre, en tout cas vraiment neutre au sens où je mets pas de couleur mais que je veux que mon look encore une fois ait un petit truc en plus, je sors la Sultry. Je pense assez facilement à la Sultry. Justement, quand je réfléchissais à ces trois palettes, c'est peut-être la première palette neutre à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, ben oui, bien évidemment, la Sultry, parce que dans ma tête, si je veux faire quelque chose de beaucoup plus standard, assez pro, mais que, vous savez, je fais jamais un truc juste avec deux fards mat, moi, il faut qu'il y ait un truc qui brille, et bien je trouve que la Sultry, elle répond vraiment à ce besoin-là, et c'est pour ça qu'elle fait partie de mon top 3. Et enfin, une dernière palette neutre, qui est neutre, globalement. Je vous jure, et qui est encore dispo. On m'a posé la question récemment, oui elle est encore dispo sur son site, par contre vous pouvez l'acheter uniquement sur le site de la marque et c'est la Tati Beauty Textured Neutrals Volume 1. J'ai vraiment très hâte qu'elle nous sorte d'autres volumes, notamment ça avec des bleus violets. Mon dieu, Tati, si tu passes par là, tu passeras pas par là, mais si tu passes par là, ça, bleu violet avec les paillettes, les machins, oui, s'il te plaît. Bon, en attendant, on est dans des palettes neutres. Et voici à quoi elle ressemble pour rappel. Alors, ce qui est intéressant dans cette palette, c'est qu'en fait, elle est organisée par colonnes pour les coloris. Et ensuite, les rangées, ce sont différentes textures. Donc, les mats, les sequins, les métallisés et les paillettes. Et vous vous doutez bien que si pour moi, ça, c'est une palette dans mes top 3 neutres, c'est parce que c'est neutre, mais avec des paillettes. Et celle-ci, c'est vraiment la palette que je vais utiliser pour les grandes occasions où je sais que je veux un résultat qui soit extrêmement construit, très un petit peu flawless, vraiment sans défaut, et où je veux un petit truc en plus. Donc ça c'est là où les paillettes en fait neutres rentrent en compte, c'est que je vais rester dans les neutres mais je vais pouvoir toucher un petit truc qui est pas non plus voilà, stratosphérique comme peuvent l'être d'autres fards. Les métallisés de la Tati Beauty sont quand même assez doux. Je vais vous en swatcher quelques-uns pour que vous voyez. Je vais vous swatcher mes préférés qui sont dans la teinte Aura ici et dans la teinte Poète là. Et ce que j'aime avec ces métallisés, c'est que ce sont pas... c'est pas comme ceux de la Francation, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. C'est quelque chose de beaucoup plus pro. C'est quelque chose qui est assez, vous savez, look de mariée, vous voyez. Il y a assez de lumière mais pas trop. C'est hyper flatteur sur plein de paupières. C'est la palette dont je me suis servie pour maquiller ma soeur pour son mariage, donc bien évidemment elle a une place toute particulière dans mon cœur. Je m'en suis servie très récemment pour un baptême. Voilà, ça c'est la palette des grandes occasions pour moi. Je trouve que ça permet vraiment de faire
plein de choses. Il y a le noir qui permet de faire un trait de liner qui est pas non plus, hein, vous savez, un trait de liner liquide qui soit trop dur, quelque chose qui est beaucoup plus flouté parce que c'est un trait à la poudre. On peut quand même aller dans quelque chose d'assez smoky si on reste par là. Vraiment celle-ci, je pense que c'est une palette qui a été très bien réalisée et les paillettes pressées de cette palette sont pour moi les meilleures palettes qui existent. Pour l'instant, en tout cas à mon goût, c'est celles qui me conviennent le mieux. Elles tiennent très bien, elles ne me posent pas de problème, elles tiennent toute la journée. Enfin voilà, c'est vraiment une palette qui a été très bien réalisée et qui en fait dans mon top 3. On fait maintenant un virage à 180 degrés et on va passer dans les top 3 des palettes colorées arc-en-ciel. Et si vous êtes là depuis un moment, vous savez, j'ai en moi un être fantaisiste arc-en-ciel. Vous savez, celui qui fait des looks hyper... un petit peu comme ce que peut faire Angelica Nyqvist. Ça, c'est mon moi fantaisiste fictionnel. Hein. Je ne fais pas ça dans la vraie vie. J'aimerais faire ça, je ne sais pas faire ça. J'aimerais faire ça, je porterai probablement pas ça tous les jours. Mais vous savez, ce look qui va du bleu au rouge, enfin du jaune au bleu au rouge avec un ratillement de couleur où ça part jusqu'à vos cheveux. Je fais pas ça, j'aimerais faire ça, j'ai des palettes pour faire ça, mais je le fais pas. Donc voilà, donc j'ai des palettes arc-en-ciel bien sûr, on en a déjà parlé, j'ai plein de palettes arc-en-ciel qui répondent à cette fantaisie et dont je me sers plus ou moins souvent. Donc j'ai choisi en fait mon top 3 des palettes arc-en-ciel dont je me sers. Avec lesquels je fais pas forcément des looks arc-en-ciel, mais qui font vibrer, vous savez, cette corde en moi. Parce qu'il en faut. Et on va commencer avec une palette dont je vous ai déjà parlé, et c'est une palette de chez Glamlite, et c'est la Ice Cream Dream. Ça, c'est le rêve de l'arc-en-ciel pastel, où on a quand même, de ce côté-ci, des teintes assez foncées pour venir, on va dire, faire un gradient avec ces teintes pastel. Je suis pas la personne qui va porter des looks full pastel, c'est pas trop mon truc, mais c'est justement ce qui me plaît dans cette palette là, c'est qu'on est dans un arc-en-ciel qui peut être foncé, qui peut être quand même relativement neutre, donc ça me permet de rester dans ce que je porte en fait, hein. C'est-à-dire que je vais mettre des touches de couleurs et je vais quand même rester dans des trucs assez soit monochromatiques, soit on va dire avec des couleurs complémentaires, genre les roses violets ou les bleus verts, ou vous savez les jaunes bleus. Je suis pas hyper expérimentale avec ce que je fais sur mes yeux, en tout cas pas quand je vais bosser, hein, clairement. Mais par contre, ce qui fait cette palette arc-en-ciel, c'est bien sûr, aux surprises, les métallisés. Est-ce que ça vous surprend? À ce moment-là, non. Soyez prêts à la répéter. Je pense qu'il faudrait limite que je mette un compteur sur combien de fois je dis métallisé. On devrait arriver à 865 fois d'ici la fin de la vidéo. Bien sûr, je vais vous en swatcher quelques-uns. Sinon c'est pas une vidéo de Missy Fierry si je vous swatche pas des trucs. Il faut que je vous swatche les métallisés de cette palette. Parce que... voilà. Est-ce que c'est pas magnifique? Si, c'est magnifique. Les fards Glamlite, je tiens à préciser par contre, c'est que les mats ne sont pas les mats les plus simples. Ça nécessite, vous savez, cette technique de j'applique d'abord le produit, c'est-à-dire que je le pack, et ensuite je le détaille. C'est pas les fards qui se superposent le mieux. Donc ça c'est à savoir. Par contre c'est assez abordable, enfin je veux dire une grande palette comme ça, sur Boozy Shop je crois qu'elle est dans les 50 €, un petit peu moins de 50 €, donc globalement c'est probablement une des meilleures que Glamlite ait faite. Voilà, ça pour moi ça fait vibrer le petit lutin arc-en-ciel qui vit en moi. Qui sort pas, hein, tous les 4 jeudis, mais elle est très bien faite. Bien sûr, j'ai déjà des paillettes de partout, hein, parce que j'arrête pas de swatcher des métallisés. La suivante, c'est une autre marque américaine donc, qui arrive jusqu'en France. Alors, vous avez des frais de port qui sont pas... Enfin, sachez que c'est un investissement parce que c'est une marque américaine, il faut acheter sur le site. Aux États-Unis, il faut faire venir en France, donc vous avez des frais de port qui vont avec, et bien évidemment vous avez les frais de douane quand ça arrive, donc à prendre en compte. Ils font Noël en juillet et ils font Black Friday, donc n'hésitez pas à attendre Black Friday pour franchir le pas, mais c'est Sydney Grace. Je vous en ai parlé récemment de Sydney Grace. C'est vraiment, je pense, une des marques indie qui a la meilleure qualité de fard, globalement, et notamment leur métallisé. Est vraiment un cran au-dessus, il n'y a pas à dire. C'est relativement abordable quand on ne prend pas en compte hein, l'expédition plus la douane. En soi, les produits sont quand même relativement abordables. Et celle dont je voulais vous parler, c'est celle de la collection en collaboration avec Temptalia. Donc, Temptalia, c'est un blog, si je dis pas de bêtises, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de comparaisons, qui a beaucoup de contenu
sur les fards à paupières, où elle va comparer les nouvelles sorties avec ce qui existe déjà, elle va comparer les fards entre eux. C'est très utile comme blog si justement il y a peut-être une sortie qui vous intéressait, ben elle fait plein de comparaisons et globalement ça vous fait réfléchir sur si vous n'avez pas déjà ça parmi vos palettes, si vous êtes comme moi, une aficionado. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps à Tante Talia ou par exemple sur des palettes qui sont plus disponibles, et ben elle fait des comparaisons phare par phare avec les où vous pourriez éventuellement trouver les fards. Tout ça pour dire que c'est dans sa collection, c'est la palette Radiant Reflection. Alors Sydney Grace fait des variations et ça c'est très bien dans leur palette entre light et deep, donc light et sombre en fonction des teints de peau. Donc ça c'est la version deep parce que je voulais des fards mat plus foncés. Et donc, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai mis ça dans mes palettes arc-en-ciel. C'est une palette globalement arc-en-ciel qui a une majorité de métallisés. Il y a dans cette palette, je suis en train de les compter parce que je me rappelle jamais, il n'y a que 3 mats hein, qui sont ici, ici et là. Et ce sont les seuls mats de la palette. Le reste, ce ne sont que des métallisés. Dans cette collection, il y avait 3 palettes possibles dans les différents fini. Donc j'ai les 3, mais ça, celle-ci pour moi c'est l'arc-en-ciel. C'est celle qui, en fait, qui est dans l'arc-en-ciel mais un peu sombre, un peu plus primaire, vous savez, pas dans un sous-ton particulier, plus dans le primaire. Donc je vais vous swatcher bien évidemment quelques teintes pour que vous compreniez ce que je veux dire. La qualité des fards métallisés de Sydney Grace, c'est autre chose. Je veux dire, tant qu'on n'a pas testé, on peut pas comprendre. Mais je veux dire, regardez-moi ça. Regardez-moi cette intensité, cette opacité. On a vraiment des vrais coloris, pas des toppers. Et c'est un passage et j'en ai encore sur les doigts. Je veux dire, il y a beaucoup de matière. Ce sont des fards qui vont vraiment se travailler, qui vont attraper la lumière. Ils sont très crémeux. Ils s'appliquent, mais comme du beurre, concrètement. Ils sont vraiment sublimes. Ça, c'est pour moi un arc-en-ciel que je vais porter. Je vais le porter parce que je vais pouvoir, c'est assez facile pour moi de les combiner, vous voyez ce que je veux dire, il n'y en a pas tellement que je sais, mon cerveau sait plus comment associer les couleurs. Globalement je peux rester dans les mêmes teintes, elle est assez bien organisée pour que mon cerveau repère assez rapidement ce que je peux faire avec. Et comme ce sont des métallisés, on peut avoir un look, vous voyez, très brillant mais assez profond. Voilà, si vous ne connaissez pas Sydney Grace, je vous conseille à 1000% de découvrir cette marque. Je vous mettrai pareil en barre d'infos un lien vers leur site. Et enfin dans la dernière partie, enfin dans la dernière palette des palettes colorées arc-en-ciel, si vous me connaissez, si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez quelle palette vient. Essayez de mettre pause et de mettre en commentaire, à votre avis, quelle palette arrive. Alors bien évidemment c'est une de mes grandes copines, je vous donne un indice. C'est une de mes grandes copines. Et c'est bien sûr une palette de chez Natasha. Je vous l'ai dit, quand j'ai fait cette revue, pour moi ça, c'est un arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel de chez Natasha. Elle l'a vraiment très bien fait. Elle nous fait pas souvent des palettes comme ça. Mais alors celle-là, pour rappel, la Circo Loco. Alors, elle n'est pas pleinement arc-en-ciel, dans le sens où il manque, on va dire, certains côtés du spectre de l'arc-en-ciel, mais c'est une palette colorée très bien faite. Dans la formulation Natasha, avec des métallisés stratosphériques. Vous savez mon amour pour Aréaliste, mon amour pour Snow Cone. Donc bien sûr je vais vous les swatcher parce que sinon on peut pas comprendre. Et je vais vous swatcher aussi Green qui je trouve est une espèce de doré un peu... il est particulier ce doré, je l'aime beaucoup justement. Là Natasha elle nous a fait des choses qui sont dans l'arc-en-ciel mais un petit peu différents. Regardez-moi ça, regardez-moi cette teinte là. Oh là là. Circo Loco, c'est vraiment... Alors, c'est l'arc-en-ciel haut de gamme à ce niveau-là. Hein. Vous ne vous sentez pas obligé d'attraper cette palette pour ça. Hein. Je pense que Glamlite, l'Ice Cream est quelque chose d'assez proche en fait. Alors bien évidemment, là, on a l'art de Natasha pour trouver le bon sous-ton dans chaque couleur. Je veux dire, ça, c'est un lilas mais très clair, un peu argenté. Snow Cone, c'est une espèce de turquoise mais qui est assez clair pour être presque blanc. Razzle Dazzle qui est une espèce de framboise mais qui tourne un petit peu vers l'aubergine. Voilà, et on a bien évidemment des mats colorés très bien faits. Ce ne sont pas les couleurs les plus simples à faire mais qui fonctionnent. Donc globalement, celle-ci... Je suis contente que Natasha nous propose celle-ci. Bien évidemment, elle fait partie de mon top 3 parce que j'ai
on va dire, l'expérience des fards Natasha avec plein de couleurs. Donc celle-ci, si vous voulez tout savoir, je l'utilise en combinaison avec la Triochrome. Donc si jamais vous avez la Triochrome, je vous conseille d'associer les deux, elles vont très bien ensemble. Et en fait, elle vient très bien compléter la Triochrome à laquelle je reprochais un petit manque. Du coup, voilà mon arc-en-ciel qui va parfaitement avec celle-là. On passe maintenant à la catégorie des palettes monochromatiques. Et là, c'est pareil. Il a fallu que je réfléchisse parce que dans monochromatique, j'aurais pu choisir vraiment des purs monochromatiques. Mais, Carrie, il y a toujours un mais. Moi, j'aime bien monochromatique, mais avec un petit quelque chose qui me permet d'être pas complètement monochromatique, où il faut qu'il y ait assez de profondeur pour que je puisse vraiment construire un look comme il me plaît. Et du coup, il a fallu que je réfléchisse un petit peu. J'ai pas réfléchi très longtemps. Notamment pour la première, celle-là, tout de suite j'y ai pensé quand j'ai vu les catégories, j'ai dit ah oui, monochromatique, clairement, c'est celle-là. Et je vous en ai déjà parlé, et à l'une d'entre vous à laquelle, qui a pu en profiter aussi, à qui j'ai envoyé cette palette lors de mon dernier concours, et c'est la palette Nabla Cutie en Midnight. C'est monochromatique bleu, mais, parce qu'il y a un mais, il y a quand même une petite teinte bronze qui permet de faire un truc un peu différent. On a ce farci qui est bleu, mais vous voyez un petit peu vert, qui est en fait duochrome, Quiet Storm, qui est juste... Et ça, c'est, vous voyez, l'espèce de bronze. Ça, en fait, alors pas ensemble, hein, mais ça avec le bleu très nuit qui est ici, ça marche hyper bien, c'est très beau, ça fait un espèce de comment dire, vous savez, un peu comme un soir d'orage, ça fait ça comme résultat. C'est vraiment très beau, et vraiment cette teinte là, Quiet Storm, cette espèce de duochrome pailleté là. Si vous ne connaissez pas Nabla, je ne peux que vous conseiller cette marque. Vraiment, ils ont une qualité de fard qui est hallucinante. Notamment celle-là, la Cutie Midnight, est juste magique pour les bleus. Alors bien évidemment, si vous n'aimez pas les bleus, attention, ça c'est très bleu, hein. Mais moi j'adore les bleus, j'adore jouer avec les bleus, et je trouve qu'ici on a assez de profondeur pour faire un look complet, on a assez de variations pour que ce soit monochromatique, mais on peut faire un truc différent. On fera pas toujours le même look avec la palette, c'est ça en fait ce que je voulais dire, c'est que j'aime bien les palettes monochromatiques, mais il faut pas que je ressorte toujours le même look, il faut que je puisse faire quelque chose d'un petit peu différent à chaque fois, sinon ben c'est un peu ennuyeux pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Donc celle-ci elle répond carrément à ça. La suivante, c'est une palette de mes marques chouchou qui est hyper abordable. Je ne sais pas si elle est encore dispo, je crois que oui. C'est peut-être aussi une de ces palettes où je crois que c'est dispo, mais je suis pas sûre. Et c'est de chez BH Cosmetics. Vous connaissez, ou peut-être vous ne savez pas, mais j'ai un grand amour pour la marque BH Cosmetics. Alors, sur leur sortie de l'année dernière, là, cette année, enfin en tout cas dernièrement, leur sortie, je suis un peu en mode... Qu'est-ce qui se passe? Enfin... Ils nous sortent collection sur collection, donc peut-être qu'ils se sont dit que c'était le Colourpop européen, je sais pas ce qui leur passe par la tête, et tout n'est pas génial, là on commence à avoir beaucoup de répétitions. Ils étaient plutôt très forts pour sortir des color stories un petit peu différentes et vraiment avec une qualité incroyable. Sur leur dernière sortie, j'ai vu quelques revues, la qualité a pas l'air fifou, enfin ils nous font plein de collabs et c'est pas génial. Bref, en tout cas celle-ci c'était une des collections où la qualité était absolument incroyable, géniale, et bien évidemment ma préférée dans les monochromatiques de cette collection, c'est la Cotton Candy. C'est cette collection Sweet Shop avec tous ces coloris monochromatiques, et vous savez, ma préférée c'est bien évidemment celle qui a des roses et un petit peu de violet, et c'est pour ça que pour moi c'est dans mon top 3 des palettes monochromatiques, parce que encore une fois je peux faire quelque chose de différent, je suis pas obligée de faire tout le temps rose ou tout le temps violet, je peux jouer sur les profondeurs. Bien sûr, encore une fois, ce qui me permet moi de le mettre dans mon top 3, c'est parce que j'ai et des mats et des métallisés, et que les métallisés sont sublimes. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo de classement de chez BH pour voir des swatchs, parce que je les ai swatchés dans cette vidéo là. Mais vraiment celle-ci c'est probablement ma préférée, et bien sûr elle fait partie de mon top 3 monochromatique, parce que voilà, ça parle de soi-même. Et pour la dernière monochromatique, j'ai l'impression d'avoir triché. Elle est monochromatique, hein, mais elle est vraiment grande, du coup elle est plurimonochromatique. C'est possible ça? Bah oui, il fallait forcément que j'en parle. Elle est forcément dans un top 3 celle-ci. La volume 5 de chez ABH ex Norvina,
oh mon dieu, ça c'est ma palette. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un tas de violets, mais on a aussi des neutres. C'est pour ça que je dis que c'est plurimonochromatique. Elle peut être dans plein de catégories celle-ci, hein. Mais clairement pour moi c'est assez monochromatique parce que quand je pense à la Normina volume 5, bien sûr je pense au violet de cette palette. Je pense pas forcément au côté neutre. Pour moi c'est je vais faire un look violet, je veux un truc violet, je veux un truc où je vais pouvoir faire de la profondeur, je vais pouvoir jouer sur les différents tons de violet, je veux aller soit dans les froids, soit dans les chauds, mais je veux quand même des teintes très claires pour faire un gradient. Bon là il y a une paillette pressée donc vous savez que je me sers pas forcément, c'est pas mes paillettes préférées dans les Normina, mais globalement j'ai ici des métallisés qui sont juste genre B1 et C1, voilà quoi, c'est juste regardez-moi ça, regardez-moi ça comme c'est beau ça, voilà, ça pour moi c'est monochromatique violet mais qu'on peut agrémenter. Ça marche ça? Est-ce que je triche un peu? Un petit peu hein, mais c'est pas grave j'assume. J'assume, mais bon, clairement celle-ci, vous savez mon amour pour cette palette, je le répète, il fallait que je la case dans une catégorie. Je l'ai quand même mis dans monochromatique parce que pour moi c'est quand même relativement monochromatique. Quand je vais sortir cette palette, je vais faire un look violet. Je ne sors pas cette palette pour faire un look neutre ou marron. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Ça a du sens quand même, ça a du sens quand même. On arrive maintenant dans la catégorie des mini palettes. Et mini palettes, j'arrivais pas à savoir si c'était pas beaucoup de fard ou si c'était petit en taille, parce que j'ai des toutes petites palettes, notamment de chez Viseart, qui sont minuscules mais qui ont plein de fard. Après je me suis dit bon quand même je vais faire un mélange des deux, je vais prendre des pas beaucoup de fard, donc en gros des quads ou des quints, et peut-être un petit format. Dans mes mini palettes, j'ai voulu choisir des Color Story qui pour moi étaient comment dire, assez uniques, alors qu'on a que 4 fards ou un petit peu plus, mais dans un petit format. Qui, alors bien évidemment là on perd le côté beaucoup de variations, beaucoup de possibilités, mais c'est vraiment pour moi des mini palettes qui valent le coup, parce que les mini palettes que je vais vous présenter, elles n'ont pas un mini prix, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que je fais cette petite introduction pour les mini palettes, elles n'ont pas un mini prix, mais pour moi c'est celles qui valent vraiment le coup. Et on va parler de Charlotte Darling. Charlotte Tilbury, c'est une marque qui a une esthétique qui est vraiment particulière. C'est ce qui fait la marque. Donc bien évidemment, Pillow Talk, c'est, on va dire, l'esthétique principale. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, dans une de ses variations, parce que Pillow Talk est décliné dans plein de variations. Mais il y a autre chose chez Charlotte, et c'est vrai que des fois, elle fait des trucs, si on n'accroche pas à l'esthétique, et si on veut pas reproduire l'esthétique, on a du mal à justifier le prix. Ça, il faut dire ce qui est. Mais elle a des quads qui vraiment valent le coup. Et celui-ci, ça fait partie, c'est mon top 3 des mini parce que c'est un des quads que je préfère. Et c'est le quad en Green Lights. Alors, je voulais parler d'un autre quad à la base, je voulais parler de Fire Rose. Fire Rose, c'est probablement le meilleur quad qu'elle ait jamais fait, mais il est apparu pendant, je crois, même pas 3 semaines, et il a complètement disparu, elle l'a jamais refait, et pourtant c'est peut-être le meilleur quad jamais réalisé par Charlotte. Donc pareil, si des représentants de Charlotte passent par là, pourquoi vous ne refaites pas Fire Rose, genre comme une ressortie pour Noël cette année? Parce que vraiment, ce quad là, c'est une pépite. Je comprends même pas pourquoi il est plus. Donc je vous le mets pas parce que vous parlez d'un quad que probablement ne réapparaîtra jamais, et qui en plus a été en sortie relativement limitée, c'est franchement vache. Mais à la place, je vais vous parler de Green Lights. Donc Green Lights, c'est un quad qui s'appelait avant, je pense, The Rebel, si je me trompe pas, le rebelle, et elle l'a reformulé, elle a changé son nom, et maintenant il s'appelle Green Lights. Il est sorti dans une collection, vous savez, où vous aviez le vert, le bleu, le marron, donc Mesmerizing Maroon et Copper, si je dis pas de bêtises, il y avait 4, on va dire, extensions de quad en fonction de la couleur de vos yeux. Bon, alors oui, Green Light, c'est pas pour les yeux verts en théorie, mais j'adore ce quad. La qualité de ce quad est vraiment au-dessus. Et c'est vraiment, on est dans l'esthétique de Charlotte, mais avec ce petit truc en plus qui, moi, me fait accrocher. Où vraiment, on a, je sais pas comment vous dire, je vais vous swatcher les 4 fards de Green Lights. On a une esthétique dans ce quad, en 4 fards, qui permet d'avoir de la dimension, qui permet d'avoir de la luminosité, mais aussi de la profondeur, et ça marche avec plein de yeux. Je veux dire, regardez-moi ça. Ça fait un look très aérien. C'est ça, Charlotte Tilbury. C'est que vous allez avoir de la couleur, mais ça va être flouté, ça va être airbrushé. Et pour ça, pour moi, c'est un de leurs meilleurs quads. Celui-ci est bien évidemment au feu Fire Rose.
Mais vraiment Greenlight, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être un des quads qui vaut le plus le coup, à mon sens hein, bien évidemment. Attention, c'est très cher pour 4 fards, hein, Charlotte Tilbury. Mais celui-là, il permet vraiment de faire quelque chose qui est en même temps très pro. Voilà, et je suis sûre que je vais réussir mon look quand je vais sortir un quad comme ça. C'est pour ça que ça fait partie de mon tome 3 des mini, parce que je sais qu'avec ça, je vais obtenir quelque chose qui sera toujours à la hauteur. Voilà. Probablement j'obtiendrai toujours le même look, et attention on parle pas d'une variation là, je vais obtenir toujours à peu près la même chose, je vais jouer soit un peu plus sur le doré, soit un peu plus sur le vert, mais j'adore toujours le look que j'obtiens. Une autre mini, et celle-ci elle est récente, mais j'ai eu un espèce de coup de cœur pour cette... Bon moi je considère que c'est une mini, ça tient dans ma main. Bon j'ai des grandes mains, hein, donc je peux tricher. Mais c'est... Vous savez si... Vous savez. C'est la Jaguar de la collection Wild de chez Huda Beauty. Alors je l'ai dit dans ma revue, hein, ça pour moi c'est la bonne surprise de chez Huda Beauty. Elle nous avait fait pas toujours la même chose, mais on avait beaucoup de rose, on avait beaucoup de marron, on avait toujours un peu les mêmes teintes. Et là, enfin, on a un truc assez unique, on a une qualité qui est au rendez-vous, parce que pareil, ces mini, c'était un petit peu, ça passe ou ça casse, là ça passe large. Vraiment, la Jaguar, c'est pour moi une des meilleures mini qu'elle ait faites. On a assez de profondeur, on a un super noir, mais on a ces teintes métallisées avec un topper qui permettent de jouer entre le vert et le violet. Alors en plus on est dans des couleurs que je surkiffe, mais vraiment celle-ci, elle gagne haut la main. Si je fais un classement de mes palettes 2021, est-ce que ça vous intéresserait? Mais bon, celle-ci elle serait très haut classée je pense. Mais alors là, voilà, ça c'est une mini où je sais que je vais pouvoir faire plein de trucs différents, mais dans un petit format, ça voyage très bien. Ça je pense l'amener avec moi quand je vais partir aux États-Unis dans un mois et demi. J'ai super hâte. Et clairement ouais, je pense que ça je vais le prendre avec moi. En plus c'est dans le thème sultry hiver, je pourrais quand même faire des traits de liner avec le noir. Enfin voilà, clairement celle-ci c'est une mini qui a été hyper bien réalisée, donc forcément elle est dans mon top 3. Et enfin une dernière mini, pareil, là c'est pas pour la variation, mais alors c'est pour les fards qui sont dedans, et notamment un phare. Et je vous en ai parlé récemment parce qu'on en a parlé. C'est encore une de mes grandes copines, c'est Pat. Et Pat est un peu en perdition. Mais rappelez-vous de ce que Pat est capable de faire. Et s'il y a une mini de chez Pat sur laquelle il faudrait ne pas passer, alors je dis rarement ça, hein, parce que bon, pareil, c'est un prix très élevé. Alors bien évidemment, attention, selon vos moyens, attendez qu'il y ait un code promo ou attendez le Black Friday pour l'acheter si vous n'avez pas, parce que voilà, c'est des quads qui sont très chers. Mais celui-ci, pour moi, il vaut vraiment le coup. C'est Voyeuristic Vixen. J'adore le dire comme ça, Vixen, j'adore. En fait non, il s'appelle, je le dis tout le temps comme ça, mais en fait c'est Venus in Fleur, Luxe Quad Voyeuristic Vixen. Et celui-ci, pourquoi il est dans mon top 3? Bien sûr, c'est pour cette teinte-ci. Rose Fire Nectar. Je veux dire, on voit dans le miroir le duochrome. Vous voyez, de face il est rose et dans le miroir il est doré. Oh, ce phare là, à lui tout seul, il fait cette mini. J'ai aucun phare comme ça. Même pas chez Pat, hein, c'est pour vous dire. Je vais dire, regardez-moi cette pépite qui est juste hallucinante. Il y a bien évidemment ce phare. Bon, les phares qui sont avec, en fait, permettent de faire un look juste magique. C'est-à-dire qu'on a un mat qui est assez profond pour pouvoir foncer. On peut faire un look un petit peu à la Charlotte, où on a en fait la base la plus claire qui est un satiné un peu métallisé. C'est pas un mat, cette teinte-ci, qui s'appelle Moonlight Liaison. Hop, je vais vous le swatcher en dessous. Regardez comme il est lumineux celui-là aussi. Crémeux. Enfin vraiment la qualité des phares dans ce quad fait poser question sur ce qui s'est passé par la suite. Parce que Voyeuristic Vixen, c'est un quad exceptionnel. C'est probablement le meilleur quad qu'elle nous ait fait depuis un petit moment maintenant. Et pourquoi tous les quads ne sont pas comme ça, c'est-à-dire avec un agrément de mat et de métallisé et un phare qui est à la limite du phare astral, hein. Je suis désolée, on est entre un métallisé et un astral là ici. Ça justifie le prix de ces quads. Un truc comme ça, oui, je suis d'accord. Et clairement celui-là, mais ne dormez pas dessus, il est juste hallucinant, il est magnifique, vous allez avoir... Alors, il faut aimer les paupières stratosphériques, soyons bien d'accord. Mais si vous êtes là, vous êtes probablement comme moi, vous aimez ce qui brille et ce qui brille de loin. ça brille de loin. Et à chaque fois que j'ai porté ce quad et à chaque fois que j'ai porté cette teinte, on m'a dit waouh, qu'est-ce que c'est quoi. J'ai toujours eu des questions parce que ce phare est tellement réflectif, notamment à la lumière du soleil, enfin dehors quoi, que j'ai toujours eu
la question. Et il tient bien, et il se travaille bien, et il est juste pailleté à souhait, enfin voilà. Donc forcément il est dans mon top 3. Forcément il est dans mon top 3, et si je devais en choisir qu'un sur les 3, je pense que je choisirais celui-là. Quoique Jaguar. Non, je choisirais celui-là, quoique... Bon, je vous ai beaucoup parlé de mes copines et j'ai l'impression que bon, faut qu'on change de catégorie, et la prochaine catégorie c'est les palettes abordables. Et bien évidemment j'en ai plein des palettes abordables dans ma collection. Je vous parle souvent hein, de mes palettes luxe parce que j'ai une très grande affection pour ce genre de fard. Je pense que vous êtes aussi là pour ça, c'est parce que vous aimez voir ces fards en action et qu'on en parle, parce que c'est important d'en parler. Mais il y a aussi des palettes abordables qui ont vraiment quelque chose en plus, qui permettent en fait à un prix moindre de faire des choses magnifiques, et c'est de ça dont on va parler dans ce top 3 des palettes abordables. Et la première, c'est également une marque dont je vous ai déjà parlé, qui est juste un tout petit peu difficile de faire venir en France. Enfin disons que c'est un petit peu long, hein. Voilà, c'est un petit peu long, et je crois que maintenant probablement on aurait des frais de douane puisque ça vient de Hong Kong, et c'est Kaleidos Makeup. En soi, c'est hyper abordable comme marque, ils ont des color stories qui sont juste assez uniques. Et bien évidemment, moi ma préférée de chez Kaleidos, alors je ne vous parle pas de la Club Nebula parce que la Club Nebula, pareil, elle n'est plus dispo, donc c'est pas cool. Mais du coup, moi ma préférée bien évidemment, c'est Astro Pink. Est-ce que ça vous surprend? Non. Et en fait, Kaleidos, je trouve que pour le prix, on a des métallisés qui sont exceptionnels en fait. C'est ça qui en fait une très très bonne marque abordable. C'est pourquoi c'est dans le top 3, c'est que regardez-moi ça. Voilà. À un prix tout à fait raisonnable. On n'est pas sur un prix Natasha Denona par exemple, on est beaucoup plus bas. Je crois qu'ils ont même les frais de port gratuits. Enfin en tout cas en termes de frais de port, ils sont vraiment pas chers du tout et ils ont une super qualité. Alors la seule chose c'est que pareil, les mats de chez Kaleidos c'est un peu plus pigment pressé, donc ça nécessite de les travailler soit très délicatement, soit avec cette technique de j'en mets beaucoup et ensuite je dégrade. Mais sinon globalement ça c'est top. Ces petites palettes en plus je les aime beaucoup dans leur format. Ils sont hyper pratiques pour voyager. Clairement Kaleidos c'est une très bonne marque pour ça. La suivante, et là je vous ai fait un reel, c'était mon premier reel sur Insta, donc si vous me suivez sur Insta vous savez ce qui vient, et c'est la Age of Opulence de chez Beauty Bay. Beauty Bay a vraiment passer un cran sur leur formulation. Je pense que c'est depuis The Book of Magic que moi je n'ai pas, donc celle-ci est assez réjouissante. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai un fard mat que je n'ai pas repressé pour l'instant, donc si vous avez vu ma vidéo haul, je vous invite à aller la voir. Si vous avez vu mon reel, vous l'avez pas vu, je vous invite à aller sur Insta pour voir à quoi ressemble cette palette. Enfin, il y a plein de vidéos sur cette palette. Je ne peux pas ouvrir la mienne parce que voilà, j'ai le fard plus foncé qui est très cassé et qui est en train de se réparpiller de partout. Donc là, je l'ai ouverte en fait. Je voulais vous la montrer. Je vais vous la montrer avec le plastique. Donc ça risque d'être pas hyper pratique. Je vais juste mettre ma main sur le fard qui est cassé pour pas qu'il se mette de partout. Mais voilà, comme ça. Vous voyez, c'est celle-ci. Elle est juste incroyable. Alors celle-ci, ou la Wilderness, qui pareil est revenue. Les fards Beauty Bay, pour le prix notamment, les métallisés, sont incroyablement bons. Alors celle-ci, attention, ça envoie du pâté. On en a parlé avec Sandy Dance, on a échangé et sur Insta et en commentaire. C'est pas pour tout le monde, mais chez Beauty Bay, il y a vraiment une qualité qui a augmenté. Donc celle-ci, la Wilderness, ils en ont sorti une nouvelle en collaboration avec Jade, je crois, qui m'a l'air dans les mêmes, comment dire, la même qualité de fard métallisé, de fard mat. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est très abordable, je crois que ça fait même pas 18 € cette palette-ci, et on a 20 fards dans une palette comme ça. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. En plus, encore une fois, ils ont souvent des promos, ça passe souvent sur leur marque, donc ça en fait une très bonne affaire. Et enfin, il fallait évidemment que je parle de Colourpop. Colourpop, c'est la marque abordable aux États-Unis. Ils ont des collections toutes les 23 secondes, donc il y a de quoi choisir dans la collection. Et bien sûr, vous savez ce qu'il y a dans mon top 3. On aurait pu dire que c'est la collaboration entre Colourpop et moi-même, hein. Même si ça l'est absolument pas et que j'en aurai absolument probablement jamais, mais ce n'est pas grave. Et c'est bien évidemment Colourpop et Tinkerbell et la Fée Clochette. Bien sûr, elle est dans mon top 3 des palettes abordables.
bien sûr, c'est ma palette chouchou de chez Colourpop et ce sera toujours ma palette chouchou parce que c'est la Fée Clochette et qu'en plus la Color Story a été très bien réalisée. On a des fards qui sont franchement bons, on va avoir la possibilité de rester très léger ou d'aller très foncé, on a des verts. Alors bon, cette teinte là elle est clairement trop claire pour moi, hein, mais le reste ça marche, je m'éclate avec cette palette, à chaque fois que je l'ouvre j'ai un petit, ça papillonne genre ah, Fée Clochette, enfin voilà bref. C'est l'enfant en moi quoi, c'est l'enfant en moi qui vibre à chaque fois que j'ouvre cette palette-ci et c'est très abordable, c'est très abordable, ils ont souvent des moins 25 ou des moins 30% sur leur site, donc voilà, Colourpop en plus ils ont relativement des frais de port qui sont relativement bas et la douane est inclue maintenant à l'achat, donc on va dire que ça simplifie un petit peu le process parce qu'avant moi Colourpop j'avais un souci, c'est-à-dire qu'une fois sur 3 ça s'arrêtait à Paris et après ça mettait 10 plombes à arriver. Là maintenant l'avantage c'est que comme la TVA est payée d'entrée de jeu, et ben ça passe rapidement, j'ai plus ce problème de paquets qui s'arrêtent. Après leurs délais de livraison sont très longs, donc attention si vous commandez vous allez probablement avoir vos palettes 3-4 semaines plus tard, hein. C'est le petit truc à savoir, vous n'aurez pas vos produits en une semaine, ça c'est mort. Mais c'est aussi une palette, c'est aussi une marque abordable. Donc voilà, la Tinkerbell c'est clairement ma palette chouchou, mais il y a beaucoup de choix, donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à Colourpop. Il y en a franchement pour tous les goûts, hein. Clairement il y en a pour tous les goûts. Dans ces formats là en plus, Tinkerbell c'est probablement une des meilleures avec la collaboration avec The Mandalorian, The Child, vous savez le bébé Yoda. Et une autre qui était vraiment pas mal du tout, c'était dans les collections monochromatiques It's My Pleasure, la violette, hein. Voilà, je vous donne mes trucs. Bon. Pour ce classement là bien évidemment il a fallu que je prenne la collaboration avec Fée Clochette, sinon ça n'aurait pas de sens. On arrive à la dernière catégorie. Moi perso j'ai fini mon café depuis longtemps. Je sais pas où vous en êtes mais j'aurais peut-être dû prévoir le jug, vous savez le gros truc d'un litre et demi de café, mais moi après je serais toute tremblante. On arrive donc à la dernière catégorie et c'est les palettes luxe. Forcément il y avait cette catégorie là et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est parce qu'il y avait cette catégorie. Il n'y aurait pas eu cette catégorie, j'aurais rajouté cette catégorie. Et dans les palettes luxe, en tout cas moi j'avais le choix. Et donc dans mon top 3 du jour, je veux vraiment préciser que c'est pas forcément ma palette préférée absolue de tous les temps dans ces marques là, c'est dans vraiment cette catégorie luxe, la palette du moment à laquelle je suis le plus attirée. Et chez moi c'est très saisonnier. Je suis très dans mon make-up, alors je peux faire quelque chose comme aujourd'hui en plein été, mais je le ferai quand même moins. Comme je ferai moins un truc très clair, très printanier l'hiver. Je suis très saisonnière dans mon application de fard. Et donc là, c'est en ce moment, c'est les teintes vers lesquelles je suis attirée, c'est l'automne. Donc j'aime bien jouer sur les variations, vous savez, les teintes qui sont un peu changeantes, un peu comme le temps. Oh, qu'est-ce que je suis poétique, mon Dieu. Enfin bref, c'est pour vous dire, les palettes que je vous présentais, parce que j'avais déjà eu genre ah mais je pensais que ta préférée c'était celle-là, c'est pas forcément ma palette préférée de tous les temps, c'est ma palette préférée du moment dans la catégorie luxe. Et on va commencer avec Pat, parce que bien évidemment on va parler de mes grandes copines là, hein. Clairement palette luxe, là on parle du top des palettes. Et chez Pat, en ce moment, c'est la palette vers laquelle je vais le plus parce que je suis revenue dans ma phase... J'ai des phases, et là chez Pat en ce moment je suis dans ma phase bleu-violet où j'ai envie d'être dans les trucs un peu plus profonds, un peu plus sultry, un petit peu comme ce que je porte aujourd'hui, même si ce que je porte aujourd'hui c'est pas Pat. Et celle-ci c'est probablement une de mes préférées. On me demande souvent laquelle il faudrait choisir. Pat c'est vraiment une histoire de color story. Chaque palette, en tout cas jusqu'à la Mothership numéro 6, chaque palette avait une color story un petit peu unique, c'était vraiment en fonction de l'harmonie qui vous plaît le plus. Et là en ce moment c'est une harmonie vers laquelle je suis attirée. Alors non, c'est pas la numéro 6, c'est pas Midnight Sun. J'aurais pu mettre Midnight Sun, hein, soyons bien clairs. Midnight Sun c'est parmi mes palettes préférées. Mais je voulais déjà changer un petit peu, vous présenter une autre option que je peux avoir et que j'aime. Et c'est la numéro 3. Et je le dis souvent, la subversive... J'ai une relation avec cette palette, c'est étrange de dire ça comme ça. Alors je vais être très délicate parce que chez moi il y a des fards qui sont un petit peu décollés, elle est assez ancienne. J'ai cette palette depuis très longtemps, ça a été une de mes premières palettes de chez Pat, en tout cas les 3 premières, ça a été les premières que j'ai eues, c'était un cadeau de Noël de ma soeur adorée, donc si elle passe par là, coucou. Merci encore. Mais clairement la subversive, ça pour moi ça c'est Pat. Ça c'est Pat en Mothership. Alors je vais essayer d'être très délicate en la penchant. Je vais essayer de vous la montrer de loin. Je vais pas pouvoir faire de close-up.
Attention, attention. Voilà, je n'irai pas plus loin que ça parce que sinon le fard va tomber, ça m'est déjà arrivé en vidéo. Il ne s'était pas cassé, donc je ne réitère pas l'expérience. Mais voilà, pour rappel, la Subversive, c'est celle-ci. C'est des teintes qui sont juste... Les fards Astro de cette palette sont... Je vais vous swatcher les 4 Astro, vous allez comprendre. On a quelque chose de différent dans la Subversive, ne serait-ce que dans les Astros en fait. Les 4 Astros sont différents. Ils n'ont pas une harmonie similaire, mais ils se jouent très bien ensemble. Donc vous allez voir, on va avoir une espèce de doré un peu vert. On a cette teinte-ci duochrome qui part sur un noir et juste sublime. On a cette teinte-ci, pareil, qui en fonction d'une base noire ou d'une base claire est complètement différent. Et on a un topper, et le topper je l'ai mal swatché, donc je vais le refaire parce que sinon vous allez me dire mais c'est pourri ça. Et vraiment la Subversive, c'est une color story qui permet de faire beaucoup de choses. Ne serait-ce qu'avec leurs astros. Alors Pat, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi Pat c'est quelque chose d'aussi unique, c'est parce qu'en fait c'est dans la superposition des fards. On peut jouer sur la superposition et quand on joue sur la superposition, on a des couleurs différentes, on obtient des variations différentes. Notamment si vous travaillez ces 2 fards là ensemble, ou ces 2 fards-ci, vous voyez, ce fard-ci et ce fard-là, et que vous les travaillez un petit peu en superposition, un petit peu en floutant, vous allez avoir un résultat qui est multichromatique, alors que vous avez utilisé que 2 fards. Et c'est ça qui fait la beauté de cette palette. On a bien évidemment un noir, donc ça, moi, ça me plaît toujours, parce qu'avec un noir, on peut faire plein de choses. On va avoir une teinte satinée qui est beaucoup plus claire, donc pareil, on peut commencer avec une teinte satinée et juste mettre une touche de celui-ci et avoir un délavement de bleu, alors que si on prend le noir et qu'on le partout, on a un truc hyper intense avec un duochrome un peu violet. Vraiment, en termes de palette luxe, là on a vraiment, pour moi je comprends le prix d'une palette comme ça. Je ne justifie pas le prix d'une palette comme ça, attention, mais clairement il y a quelque chose dans ces fards qui est assez unique et on a vraiment ensuite on a le packaging qui va avec, il y a vraiment l'expérience qui va avec. Le seul truc en ce moment qui n'est pas à la hauteur de l'expérience de Pat, c'est les livraisons, hein. Donc celle-ci doit être dispo chez Sephora, normalement, en France en tout cas, donc n'hésitez pas à passer par Sephora si vous la voulez. Je vous la conseille forcément plus que de passer par le site de Pat, parce qu'en ce moment passer par le site de Pat c'est compliqué. Mais sinon, vraiment, celle-ci, c'est... Voilà, en ce moment, c'est celle avec laquelle je joue beaucoup. Et j'obtiens toujours quelque chose de différent. Et on voit que c'est quelque chose de différent. J'ai toujours des questions sur qu'est-ce que j'ai utilisé parce que j'obtiens pas quelque chose de classique. Et j'obtiens pas non plus quelque chose d'extravagant, mais quelque chose d'assez différent pour que ça se remarque. On va ensuite parler, bien évidemment, d'une autre marque dont je vous parle souvent et où c'est un investissement. Hein. En tout cas, les grandes palettes de cette marque, c'est très cher. C'est plus cher que chez Pat, et c'est Viseart. Vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais bonjour. Viseart, c'est une marque qui est quand même à destination des make-up artistes, hein, des pros, parce que en fait, je le dis souvent, Viseart, ne vous attendez pas avec Viseart ce que vous pouvez avoir avec Natasha ou Pat par exemple. On n'a pas la même intensité, on n'a pas vraiment cet aspect stratosphérique, mais on a des fards qui se travaillent d'une manière, c'est tellement simple, enfin c'est tellement incroyablement facile de travailler les fards Viseart, et c'est là, j'ai choisi en tout cas pour cette vidéo, la Grande Pro 1. Je vous ai pas mis la 2, je pense qu'entre les deux, la 2 est ma préférée, donc la 2 c'est celle qui avait ça, mais avec que des fards métallisés avec différents types de textures. Je vous avais fait une vidéo un petit peu avec ces différentes textures sur comment on pouvait se servir de ces différentes textures. Malheureusement la 2 n'existe plus, en tout cas elle ne se trouve plus, donc je vous ai mis la 1 qui est tout aussi bonne. Alors là c'est que des mats, mais là clairement c'est des mats qui permettent de tout faire. Si vous ne deviez avoir qu'une seule palette, investir autant d'argent et que vous voulez quelque chose qui vous permette de faire beaucoup de choses, hein, d'avoir une utilisation maximale, ou si vous êtes un make-up artiste et que vous cherchez quelque chose qui permette de correspondre à plusieurs clients et qui vous permette de travailler sur plusieurs teintes, bien évidemment la Grande Pro 1 répond à ce besoin. On a en fait pour chaque couleur le gradient, et c'est ce qui en fait son intérêt. Et encore une fois, ce sont des mats Viseart. Les mats Viseart, c'est... je sais pas comment dire. C'est pas les plus pigmentés et c'est pas les plus crémeux, mais ils ont la bonne texture, ils ont la bonne couleur pour bien se travailler les uns avec les autres. Ils se superposent très bien, ils se mélangent très bien, ils se dégradent très bien ensemble. Et c'est ça qui en fait la particularité et c'est ça qui en fait le prix aussi. Hein. Clairement, pas tous les mats se travaillent bien ensemble. Pas tous les mats se dégradent bien ensemble. Ceux-là, oui. Et c'est pour ça que cette palette est là.
Et pour terminer, parce que dans les palettes luxe, je ne peux pas ne pas parler de Natacha. Natacha, c'est ma grande copine. Elle ne me connaît pas, mais on est trop potes quoi. Et du coup, dans les palettes luxe de chez Natacha, il y a le choix. Hein. Clairement, tout est globalement du luxe chez Natacha, mais il y a 2 palettes chez elle qui sont particulièrement onéreuses. Et c'est ces grandes palettes. Vous savez, celle à 28 fards. Et on a 2 des comme ça. Et celle du jour, j'aurais pu mettre n'importe laquelle des 2. Hein. Ça c'est toujours pareil, là c'est vraiment une histoire de qu'est-ce que j'utilise en ce moment et qu'est-ce qui m'attire en ce moment. Et en ce moment, celle qu'il fallait que je mette dans mon top 3 parce que c'est celle qui pour moi me permet de, comment dire, c'est celle qui me permet de faire plein de trucs en ce moment, je l'adore. Et c'est la verte marron. J'aurais pu mettre la bleue violette, clairement, mais en ce moment, voilà, c'est l'automne, on passe du vert aux feuilles rouges, mais on peut avoir un petit peu le gris de l'hiver, des ciels gris de l'hiver qui arrivent. Vous voyez, on est vraiment dans la saison, et en ce moment, je me sers beaucoup de cette palette 28. Alors, dans cette palette-ci, on a quelques mats, mais on a beaucoup de ces fards, vous savez, qui sont comme ceux que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc ça, c'est dans la palette 10, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Mais je vous mets en barre d'infos ce que j'utilise. Mais voilà, on a ces satinés qui sont un peu métallisés, mais qui permettent d'avoir un look très flouté, mais d'avoir quand même de la couleur, d'avoir quand même de la profondeur, mais pas trop. Voilà, celle-ci, et on a 28 fards. Donc on a de quoi faire. Alors bien évidemment, il y a des fards qui se ressemblent beaucoup, on a des différences subtiles de teintes, mais ça permet de travailler avec les différents secteurs de la palette. On a assez de mat pour faire une base mat, il y en a besoin. Il n'y en a pas tant que ça des mats, hein, il y en a 5. Mais on va dire que c'est les bons mats. Mais par contre, au niveau des métallisés qui vont se travailler comme des mats, je veux dire, je vous swatcher. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est un métallisé, mais vous pouvez le travailler comme un mat. Et ça va vous donner un espèce d'effet flouté, avec un peu de lumière, mais vous aurez quand même la couleur. C'est vraiment la particularité de ces grandes palettes là, c'est que c'est ces formulations là. On n'a pas ces très métallisés très forts comme dans la Circo Loco, non, c'est des choses qui sont beaucoup plus floutées en fait. On va pas avoir... Alors bien évidemment, on a l'argenté qu'on retrouve dans la mini Xénon. Il est là, hein, cet argenté, donc je vous le re-swatch. Ou celui-ci, il va être vraiment très fort, vous voyez. Mais on va avoir des choses qui vont être plus douces. Et on peut jouer sur ces teintes. Les unes avec les autres, on peut les mélanger, on peut obtenir quelque chose de vraiment très pro, mais ça reste brillant, mais pas trop. Enfin voilà, clairement celle-ci, c'est une palette luxe. Attention, c'est très cher. Pour Black Friday, l'année dernière, donc moi je les ai achetées, je crois il y a 2 ans, les 2 grandes. Mais parce qu'en fait à Black Friday, c'était, vous en achetez une et l'autre était gratuite. Et après des fois ils les font genre à moins 50%, enfin vraiment Black Friday c'est le moment d'attraper ces grandes palettes. Alors je vous dis ça, c'était l'offre sur Natasha Denona. Attention, si vous commentez sur le site de chez Natacha, c'est garanti que vous aurez des frais de douane. Donc je vous le dis, je le répète, prenez bien ça en compte. Si vous achetez sur le site de Natacha, vous aurez la douane. Enfin en gros la TVA, la douane quand ça arrive, c'est systématique. Donc à savoir, peut-être attendre un Black Friday sur Look Fantastic ou Beautylish, c'est déjà passé, ils ont fait leur gift card, c'est moins intéressant, mais peut-être sur Look Fantastic ou Fil Unique, je sais pas, mais voilà, attendez de pouvoir les avoir en promo parce que c'est 2 bras pour une palette comme ça, mais avec ça, on peut faire tellement de choses, c'est pour ça que je le mets dans mon top 3 parce que clairement ça fait partie de ces palettes qui offrent une multitude à un seul endroit. Dans une color story précise bien évidemment, mais quand même. Là, ça pour moi c'est Natacha. C'est ce qui a fait d'ailleurs Natacha. C'est ces palettes-là qui l'ont mise un petit peu sur le marché. Et c'est tout pour aujourd'hui. Oui, ça y est, on est arrivé au bout. J'ai l'impression que ça fait 4 heures que je parle de palettes. Ah, et j'ai un petit visiteur pour cette fin de vidéo. Tu veux venir faire coucou? Oh oui. Oh. Regardez qui c'est qui est venu nous voir. Tu dis à tout le monde? Tu dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un pouce. Bon, toi, t'as pas vraiment de pouce, hein. Bon. Bien sûr, il vient à côté de moi. Ça fait trop longtemps que je suis là, donc il faut qu'il vienne. Hein. C'est mon pot de colle personnel avec plein de poils. Bref. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Laissez-lui un petit pouce et dites-moi en commentaire vos top 3 ou n'hésitez pas à faire également cette vidéo si vous avez une chaîne. Et là, je fais des petits clins d'œil ça et là, notamment à alors Théo, si tu passes par là. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à découvrir sa chaîne. C'est déjanté.
mais moi j'adore ce genre de déjanté. Je vous mets un lien vers sa chaîne. Vous savez que j'aime partager, mais je lui ferai un autre petit clin d'œil. Ah ben l'Artéo là c'est un petit rapide, si vous êtes encore là, je vous mets un lien vers sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner parce que on passe toujours un bon moment, on s'éclate. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil et je en profite pour lui faire un petit coucou. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel serait votre top 3, ou est-ce qu'il y a juste une catégorie dans laquelle vous avez un top 3 et le reste, ben soit vous n'avez pas forcément des palettes, soit en fait c'est pas forcément les catégories dans lesquelles vous avez des palettes parce que c'est pas des catégories qui vous intéressent. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Et si ce n'est pas fait, bien évidemment, abonnez-vous. Je vous le dis, hein, ça fait un moment que je vous le tease, ma petite surprise de 1000 abonnés arrive. On a largement passé les 1000 abonnés et à chaque fois j'ai du mal à réaliser en fait. Hein. Donc, je suis encore en phase de réalisation, je veux vraiment faire un truc un peu spécial. Donc voilà, il me faut un petit peu plus de temps pour le faire, j'espère que vous comprendrez. Et dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!